Salut à tous. Alors nous voici pour la suite de notre formation, mais cette fois-ci pour les conditions de validation. Donc nous sommes ici toujours pour continuer la formation sur la digitalisation d'un formulaire d'enquête via Solvay Solution. Alors comme vous le voyez, c'est notre formulaire qui est là, qu'on a déjà commencé dès le début. Si vous êtes nouveau sur cette vidéo et que vous n'avez pas suivi les formations précédentes, tout est dans notre playlist. Vous pouvez aller suivre dès le début pour pouvoir comprendre correctement et pouvoir bien digitaliser les formulaires. Alors pour aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous allons commencer avec les conditions de validation. Nous allons terminer avec les conditions d'activation. Mais aujourd'hui, nous allons continuer avec les conditions de validation. Tout ce qu'il y a comme conditions de validation sur Solvay Solution, nous allons aborder ça. Ça peut être en deux ou trois parties. Et chaque partie est dans une nouvelle vidéo. Donc pour aujourd'hui, nous allons voir par où nous allons commencer. Alors bien avant ça, si vous êtes nouveau, que vous n'êtes pas abonné, veuillez vous abonner, liker également, activer la cloche de notification pour être informé des vidéos que nous allons mettre en ligne chaque fois. Puisqu'il y aura des formations qui vont venir après, des formations sur, bon, comme on l'a déjà fait sur Kobo Collect, nous allons également faire des formations sur Power BI, Tableau, MS Project, les logiciels statistiques, Stata, SPSS, R, ainsi de suite. Alors nous allons continuer aujourd'hui avec les conditions de validation. Comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, le document, le support du cours, il est là. Le support du cours est là. Ça a un coût. Donc pour ceux qui sont intéressés, ils peuvent me créer. C'est un support bien détaillé, très détaillé, avec des captures d'écran à l'appui qui pourra vous aider, même si après vous avez oublié quelques parties, pour ne pas aller directement suivre encore la vidéo. Si vous n'avez pas la connexion par exemple, vous pouvez ouvrir le document et voir rapidement ce que vous cherchez. Alors ici nous avons les conditions de validation. Nous appelons conditions de validation les conditions nous permettant d'avoir la cohérence dans les réponses aux questions. Par exemple, un individu qui remplit le questionnaire répond à une question qu'il est un homme, puis après répond une autre question en disant qu'il est enceinte. C'est impossible. Vous voyez, quelqu'un répond, on dit le sexe, il dit qu'il est un homme. Et une question vient après pour demander si, bon, s'il est enceinte ou pas. Et il dépend de quelle la personne dit, l'homme dit qu'il est enceinte. Donc il faut faire des conditions de telle sorte que ça lui refuse ça. Ça dit non, que vous ne pouvez pas être enceinte. Genre, ça lui refuse la question. Vous voyez. Ou encore un enfant de moins de 10 ans qui répond à une question qu'il est le chef de ménage. Ou encore dans un ménage, deux personnes répondant qu'ils sont tous des chefs de ménage. Donc c'est un exemple très simple encore. Ouais. Dans un ménage, on ne peut pas avoir deux chefs de ménage. C'est un et un seul chef de ménage. Donc souvent quand on prend la liste de tous les membres du ménage, l'enquêteur peut faire peut-être pour la première personne de cocher chef de ménage. La deuxième personne étant dans la rapidité, stressée, voulant vite finir, fait encore cocher chef de ménage. Et là, bon, l'autre traitement des données, ça biaise un peu le truc, qu'on ne saura pas qui est en fait chef de ménage. Vous voyez, là, il faut qu'on interdise ces cas-là. Il faut qu'on mette des alertes pour alerter l'enquêteur. Vous dire, ah non, on ne peut pas avoir de chef de ménage dans un seul ménage. Ou peut-être un enfant de 10 ans et la personne coche que l'enfant est chef de ménage, pas erreur. Il faut qu'on mette encore une alerte pour refuser ça. Pour dire non, que cette personne ne peut pas être chef de ménage vu son âge. Voilà. On est dans cette session, nous allons mettre des codes pour rejeter ces erreurs en y ajoutant des messages d'erreur et d'avertissement. C'est ça. Donc nous allons mettre des conditions et mettre également des messages d'erreur et d'avertissement. C'est ça que je disais, des alertes qui vont alerter l'enquêteur pour savoir qu'il a mis quelque chose qui n'est pas cohérent. Alors nous allons commencer avec notre premier cas où on dit quelle est la relation de Bio avec le chef de ménage. Bon, on suppose que c'est Bio le chef de ménage par exemple. Ou bon, peut-être que c'est pas lui. Et dans la modalité, on a un qui est chef de ménage, deux qui est fils ou fille, et trois qui est la femme. On dit pour notifier que nous ne pouvons pas avoir deux chefs de ménage dans un seul ménage, mettre la formule suivante au niveau de la condition de validation. Où HH est le nom du roster, liste des membres du ménage. Eh bien, on l'avait dit.
Je crois bien cette formule ne vous est pas nouvelle, puisque dans les conditions d'activation, on a déjà vu ça. Donc voilà, ça revient dans les conditions de validation. Je crois même que c'est avec ça qu'on a fini les conditions d'activation. Le nom du roster qui est là, point count, int supérieur, int égale supérieur à int, point, la condition ici. Mais ici c'est quoi? On dit que le HH c'est le nom du roster. Je vous ça peut être R1 ou R2. Vous voyez? C'est le nom du roster qui est liste des membres du ménage. Maintenant on dit count. Maintenant ça va nous compter le nombre de fois que G1. G1 c'est quoi ici? Quelle est la relation de bureau avec le chef de ménage? Cette question est à l'intérieur du roster HH. Vous voyez? Maintenant, la condition qui est ici, ça va nous compter le nombre de fois, le nombre de lignes d'abord. Le H égale supérieur à int là. Le int égale supérieur à int, c'est ça qui compte le nombre de lignes. Par exemple, si dans le ménage, il y a 10 personnes. Dans le ménage, on liste les 10 personnes, c'est on a 10 lignes là. Donc, lui, nous compte les 10 lignes. Maintenant, le point G1. G1, c'est la question. C'est pour que nous sommes dans la première ligne, c'est-à-dire la première personne. Donc là, c'est la première ligne. Donc G1, je suppose que c'est la question G1 qui est la première question dans la première personne, dans le ressort de la première personne. Alors on demande quelle est la relation de bureau avec le chef de ménage. On voit ici que le 1 ici, le 1, c'est chef de ménage. C'est-à-dire la modalité 1 ici, c'est chef de ménage. Donc on a dit que G1 égale 1. On a dit que ici, pour mettre égal, c'est 2 fois égal. Pour dire égal quoi, c'est 2 fois égal. G1 égale 1. On doit être strictement inférieur à 2. Cela voudra dire quoi? Que c'est le count qui est là, ça ne doit pas dépasser 1. Ça veut dire que si déjà la modalité 1 a été choisie une seule fois, ça ne peut plus être choisi pour la deuxième fois. Jamais. Donc la modalité chef de ménage ne peut qu'être choisie une seule fois. Si on avait mis 3 ici, ça veut dire qu'on peut choisir ça 2 fois. Mais là, 2 fois, non. On ne peut pas avoir 2 chefs de ménage dans un ménage, c'est impossible. Soit l'homme est là, il est chef de ménage, soit il n'est pas là, il est la femme chef de ménage. C'est l'un ou l'autre. Donc c'est un peu ça. Donc ceci, ça nous compte le nombre de fois que la modalité 1 a été choisie. Et on a dit que le G égale à 1 doit être strictement inférieur à 2. Strictement. Ça veut dire que c'est 1 ou rien. Bon, 0 ou 1. On peut ne pas choisir ça, ça marche. Ou on choisit une fois et c'est fini. Donc nous allons appliquer ça dans notre formulaire. Vous allez voir. Voilà, le formulaire est là. Nous sommes dans notre module B. C'est là où nous allons commencer avec la liste de membres du ménage. Voilà, on demande ici la première question ici, c'est faites une liste des noms et prénoms de tous les membres du ménage. Et notre roster liste des membres du ménage est ici. Le roster est là, liste membres du ménage. C'est ça qui a pour nom de variable HH. Donc on vient à la question qui est quelle est la relation de la personne avec le chef de ménage. On vient là. C'est une question à choix unique qui a pour nom B2, relation HH, voilà. Voilà les différents types de modalités. Le 1 qui est chef de ménage, le 2 qui est femme de chef de ménage, le 3 qui est fils, ainsi de suite. Voilà. Voilà, maintenant vous voyez la condition d'activation, condition de validation. Je peux d'abord enlever ça, couper. Voilà, si vous voyez ici, en bas de Add Enable Condition, qui était condition d'activation, on a ajouté une nouvelle règle de validation. On vient là. Voilà, la règle de validation, elle est ici. Et en même temps, il y a un message d'erreur ici ou d'avertissement qui est en bas. Donc notre formule, nous allons coller ça tel que c'est écrit là-bas. On va dire que c'est HH, qui est le nom du roster, count, le nombre de lignes, int égale supérieur à int, point, B2 égale 1. Bon, dans notre document, j'ai mis G1. Mais ici, la question ici, c'est B2. Quelle est la relation? Égale 1. Strictement, je dis bien strictement inférieur à 2. Donc 0 ou 1. Soit on ne choisit pas, soit on choisit une seule fois et c'est fini. Puis ça est d'erreur. On peut mettre maintenant impossible d'avoir
de chef de ménage dans un seul ménage. Deux chefs de ménage dans un seul ménage. Voilà, donc c'est notre message d'erreur ça. Donc au cas où la personne a déjà choisi chef de ménage et pour la deuxième fois choisi encore chef de ménage, ce message-là apparaîtra. Impossible d'avoir deux chefs de ménage dans un seul ménage. Nous allons sauvegarder, compiler, voir s'il n'y a pas d'erreur. Il n'y en a pas, nous allons tester. Voilà, on vient dans notre module B. Nous allons prendre la première personne. Je prends Mohamed, je valide. Après je mets Adèle, je valide. Donc voilà les lignes ici. Première ligne, deuxième ligne. Nous verrons dans la première ligne, première personne. On dit que la personne est chef de ménage. Là c'est bon. On sort. Bon, on remplit tout ça là, on sort. On vient, deuxième personne. Et par erreur, l'enquêteur met encore chef de ménage. Et vous voyez, ça vient en rouge. Et le message d'erreur est là. Impossible d'avoir deux chefs de ménage dans un seul ménage. Là, en même temps, ça attire son attention. Ah, j'avais déjà choisi le ménage. Bon, cette personne, cette fois-ci, c'est le fils. Et là, ça prend. Donc, c'est pour quand même avoir les données de qualité. Pour ne pas, bon, lors de l'appurement des données, qu'il y a assez de soucis, assez de problèmes à pouvoir traiter les données, tout ça là. Donc, c'est pourquoi on Solver Solution quand même nous permet d'avoir des données de qualité. Donc vous remarquez ici que, regardez bien ici, quand on avait mis les conditions d'activation, devant chaque question où on a mis une condition d'activation, il y a ce petit bouton là qui vient, bouton de couleur rose façon. Pour les conditions de validation, ça vient en bleu, bon, bleu ou vert façon, ça qui est là pour B2. Ça veut dire que là, c'est une condition de validation qu'on a mis, mais ici c'est condition d'activation, ici c'est validation, ici c'est d'activation, ainsi de suite. Vous voyez. Donc ici c'est condition de validation. Alors nous voici à la fin de la première partie pour la condition de validation. Donc vous pouvez déjà mettre des différents types de questions que vous voulez pour pouvoir tester à plusieurs fois pour que ça reste correctement. Ou aussi si vous pouvez avoir le document aussi, ça pourra vous aider également. Même si vous oubliez quoi que ce soit,